passé. Mais sincèrement, on me dit qu'il est bien. Et d'ailleurs, on voit clairement qu'il va te recontacter. Hein, ça, c'est certain. Hein. Moi, on me dit, il y a un retour, plutôt un soir, je vois des nouvelles. Vous avez parlé un peu du projet du mois de juin, du bateau, tout ça. Tu en as parlé avec lui? Oui, et je dois le rappeler en début de semaine prochaine, puisque c'est les inscriptions, c'est lundi. Moi, je vois quand même que ça va avancer. Hein. Moi, je vois que ça va avancer. Je le sens dans un état d'esprit positif. Moi, je vois que vous allez vous voir. On est vraiment dans quelque chose de... Oui, de quelque chose de posé, quelque chose de bien. Moi, c'est ce que je vois. Il y a vraiment quelque chose de bien qui est là et qui ressort. Hein. Et... De toute façon, tu vas le voir. Hein. Oui, Tu vas le voir avant... Il est en vacances cette semaine. Ah, mais c'est pour ça que je vois des nouvelles. Je vois quand même que vous allez vous voir. Oui, voilà. Est-ce qu'il lance une invitation pour cette semaine? Oui, pour moi, oui. Oui, oui, oui. Alors, je ne vois pas forcément que tu vas avoir des nouvelles aujourd'hui, d'accord? On me dit qu'il y a un petit délai d'attente qui n'est pas très très long, mais il y a quand même des nouvelles cette semaine. On n'est plus sur des nouvelles qui sont fin de journée, d'accord? Et on voit que de toute façon, il va se lancer. Et oui, il y a une invitation qui est là. Alors après, je ne sais pas s'il va te proposer d'aller chez lui ou si vraiment il va proposer quelque chose de... dans un lieu neutre, quelque chose d'extérieur. Parce que tu vois, je le vois lui aussi se déplacer. À moins qu'il te dise on se voit et que tu lui dises tu viens à la maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je vois un déplacement qui ressort. Même si vous n'habitez pas forcément très très loin. Hein. Ah oui, 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 c'est. Enfin, ça peut être. Je ne sais pas si ça peut être le week-end. En tout cas, ça m'a l'air d'être avant le week-end, oui. D'accord. Ça m'a l'air d'être avant le week-end. Mais c'est vrai, on sent quand même qu'il y a une certaine appréhension, même de son côté à lui. Hein. Ouais. Moi, je vois qu'il y a une appréhension, ma belle. Hein. Mais à côté de ça, on me dit que c'est quand même quelqu'un qui était content de te voir. Il était vraiment content de te revoir et on voit bien que lui aussi va faire la démarche de te donner des nouvelles. Ouais, quand je suis partie, il m'a dit donc tu me rappelles pour le projet du mois de juin. Oui. Dès que tu as des nouvelles pour qu'on aille ensemble. Voilà, donc tu vois, c'était plutôt sympa. Écoute, moi sincèrement, on est dans une phase de changement, de transformation. On me dit qu'il est serein, on me dit qu'il est bien, malgré voilà la petite appréhension, mais parce que c'est quelqu'un qui est aussi timide. Et on est dans un contexte, comme on a toujours dit, qui est un petit peu délicat. Ça reste quand même le frère de ton ex. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais après, à côté de ça, très honnêtement, on me dit que c'est quelque chose qu'il souhaite et il en a envie. Et il attendait aussi à ce que la situation s'éclaircisse par rapport à toi. Donc on sent qu'on est quand même dans la même dynamique. Hein. Il a été lent parce que c'est quelqu'un qui a besoin quand même de temps, qui a besoin de réfléchir aux choses. Mais très honnêtement, dans tous les cas, même si tu ne l'avais pas vu ce week-end, lui, il aurait fait la démarche à un moment donné. Je ne peux pas te dire quand, mais c'est vrai que de lui-même, il aurait fait la démarche. D'accord. Ok. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Et ça l'a éclairci par rapport à Mani cette semaine, enfin ce week-end, c'est-à-dire dimanche. Ben pour moi, oui. Pour moi, oui. On sent quand même qu'il y voit plus clair déjà, c'est sûr et certain. Et là où il n'osait pas, lui, franchir un certain cap parce qu'il y avait un manque de courage et un manque de confiance en lui, là où il était quand même dans le renoncement et dans la résignation, eh bien, on voit qu'il est dans un état d'esprit qui est complètement différent et on voit que c'est quelqu'un qui va agir. C'est vraiment lui qui va se bouger pour que les choses se fassent, quoi. Vraiment. Ouais, enfin, en tout cas, ce sera pas moi. Non, mais là, on sent que c'est quelqu'un vraiment qui va prendre son courage à deux mains, mais de manière vraiment, comment dirais-je, oui, sereine, quoi, en toute confiance. Voilà, moi je le sens rassuré, apaisé. Bon. Et il va le faire, il va vraiment, vraiment le faire. Comme je te dis, dans tous les cas, il l'aurait fait. Tôt ou tard, mais il l'aurait fait. Il n'aurait pas laissé la situation s'envenimer encore longtemps. D'accord. Donc non, tu vois, c'est pas négatif, au contraire. Okay. Et toi, tu te sens comment par rapport à ça? Comment tu l'as trouvé? Bah, je sais pas trop. Non, il n'y a rien à laisser paraître. J'ai vu sur son visage qu'il était content quand j'arrivais. Bien sûr, forcément. Après, il n'y a rien laissé
paraîtrait. Moi non plus. Ben, c'est délicat parce qu'il y avait quand même ses frères, on n'était pas dans un contexte où vous étiez tous les deux, donc forcément c'est vachement délicat. Moi, quand je demande comment ça va évoluer, on me dit clairement déjà que vous allez discuter, vous allez vous revoir et vous allez discuter. Donc à un moment donné, vous allez devoir mettre les choses à plat, vous n'aurez pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a quand même Manu, enfin voilà, la situation fait que c'est quand même un petit peu délicat. Mais après, à côté de ça, moi, sans aucun souci, on me dit qu'on va poser les choses à plat. Vous allez vous revoir. Il y a vraiment un renouveau. Alors, il y a un petit peu de maladresse parce que lui, il est un petit peu timide, il est un petit peu maladroit. La situation fait que ce n'est pas non plus la plus facile. Mais moi, là, on est dans une phase de rapidité, d'action et on sent qu'il y a vraiment un commencement. Voilà. Les choses vont vraiment commencer à prendre forme, vont vraiment commencer à s'équilibrer. Donc, non, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, on est quand même dans une situation qui est positive et où on a envie de trouver un équilibre et cet équilibre, vous allez le trouver ensemble. Mais c'est sûr que vous allez devoir vous dire les choses. Et là, ce week-end, ce n'était pas forcément le contexte le plus évident, du coup, qu'il y avait la famille quand même autour. Oui. Ah oui, non, mais c'était clair, c'était très... ouais. Ça va, moi on me dit que, enfin voilà, là on est dans une... Il y a de la motivation, de la détermination, du courage. Voilà, après il va falloir passer les étapes comme ça. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas forcément donné les moyens d'eux. Mais là, je vois que oui, il va se donner les moyens et que ça va... Voilà, c'est ce qui manquait de toute façon. Il manquait le petit coup de pouce qui allait faire que... Ben là, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, t'inquiète pas. Et Stéphane, tu as eu un peu des nouvelles? Aucune. Depuis quand? Aucune. Ben, depuis plus d'une semaine maintenant. Alors, attends. Mais bon, je voulais un peu le laisser. Il t'a pas dit qu'il allait revenir ou pas? Bon, ça va mieux, là. Moi, je vois qu'il va mieux quand même, hein. Puisque tu vois, là, on me dit qu'il y a un changement rapide qui arrive et tu vas avoir des nouvelles et que de toute façon, là, logiquement, sur la semaine, il devrait passer. Hein. Ouais. Il t'avait dit qu'il venait cette semaine? Non, mais je me doute. Enfin, je me dis là, ça fait quand même... Mais il va passer me voir ou travailler? Pour moi, c'est passer te voir dans un premier temps. Hein. Même si je sais que toi, tu préfères qu'il travaille. Mais moi, je vois qu'il va passer te voir dans un premier temps. C'est quelqu'un qui a été dans une phase, si tu veux, d'hésitation, de décision à prendre, que c'était un petit peu compliqué. Mais moi, je sens que déjà, il y voit quand même mieux parce qu'il y a déjà des décisions qui sont tombées. D'accord? Et donc, c'est vrai que voilà, il est en train de s'équilibrer aussi. Il est en train vraiment de... Il cherche une stabilité, il cherche un bien-être et là, il avance. Après, voilà, c'est vrai que par rapport à toi, enfin par rapport à vous deux, par rapport aux travaux, il a été long, il n'a pas fait les choses comme il fallait, mais parce qu'il était, comme je te disais, dans une phase d'interrogation importante. Mais là, pour moi, ça va repartir et les travaux, il va les finir. On n'est plus du tout dans une phase de retard, pas du tout. Hein. Au contraire. Du moment que lui, il va mieux, de toute façon, il va forcément avancer et il ira forcément mieux. Tu comprends? Oui. Mais tu veux dire qu'il va mieux par rapport à Céline? Non, lui, dans sa tête. Après, par rapport à Céline, c'est foutu. Mais après, il y a la façon dont on vit les choses, dont on les... Enfin, voilà. Là, ça a eu une incidence et un impact important, en fait, sur toute sa vie, même par rapport à vous deux, même par rapport aux travaux et par rapport à tout ça. Là, non, il est quand même plus dans le positif. Et par rapport à moi, qu'est-ce qu'il souhaite? Alors... Lui, il veut te parler déjà. Lui, il veut te parler parce qu'il est vraiment dans une phase d'ouverture, tu comprends? Donc, il a réellement envie de te parler, de mettre les choses à plat avec toi. C'est vrai que jusqu'à maintenant, vis-à-vis de toi, on me dit que c'est quelqu'un qui était complètement en résignation par rapport à ce qu'il voulait réellement. C'est quelqu'un qui subissait sa vie, d'accord? Et il est encore un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire je subis ma vie et j'oublie complètement ce que je veux vraiment et du coup je me perds. Mais là, avec toi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a envie de prendre un petit peu le taureau par les cornes, de prendre son courage à deux mains et d'avancer. Donc on est vraiment dans une phase de transformation. Alors c'est sûr que Stéphane, c'est quelqu'un qui peut être complètement capable à un moment donné de t'amener tout ce que tu as souhaité jusqu'à maintenant avec lui. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est pas trop tard aussi? De ton côté à toi. Voilà.
la question. C'est bien ce qui me fait peur. Ben, pour moi, la réponse, je l'ai. Hein. Et toi aussi, tu l'as quand même quelque part. Mais tu as tellement peur de faire du mal aux gens, tu as tellement peur de lui faire de la peine, que tu serais capable à un moment donné peut-être de laisser les choses... Enfin, pas de subir, mais de laisser peut-être un espoir. Moi, on me dit que vis-à-vis de toi, il a été dans le renoncement par rapport à ses souhaits, par rapport à ses désirs. C'est pour ça qu'il s'est perdu. Mais il va faire preuve de courage parce que c'est quelqu'un vraiment qui a envie de quelque chose maintenant. Et il va savoir comment le verbaliser, il va savoir comment te le dire. Donc, on voit en fait, si tu veux, que c'est quelqu'un qui va faire bouger la situation pour que vous retrouviez quand même quelque part une stabilité, un équilibre et quelque chose de beau à vivre. Voilà. Moi, on me dit qu'il va être déterminé et a l'envie de réussir qui est là vis-à-vis de toi. Il y a une ouverture, il y a du nouveau, il y a de nouveaux événements qui vont arriver. Parce que Stéphane, c'est quelqu'un qui subit sa vie depuis longtemps. Moi, je suis sûre que ses enfants, c'est pas lui qui les a choisis, c'est pas lui qui les a demandés, que c'est elle, et que ça fait des années qu'il subit. Donc là, si tu veux, vis-à-vis de toi, il va être dans de la détermination. Mais je sais que ça t'angoisse, ma chérie, mais en même temps, c'est ce qui va se passer. Oui, voilà. Comment tu veux qu'on fasse? Ou alors si ça t'angoisse et que tu n'as pas envie que ça se passe, ben mets le haut là directement. Mets le haut là maintenant. Ouais. Enfin, après, c'est toi, hein, je sais pas moi. Ben oui. Mais il faut pas que ça t'angoisse. Pour l'instant, ben je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est bien pour moi. Mais oui. Je sais pas qui peut être bien pour moi. Ah ça, après, le choix, c'est toi qui le fais. Hein. Ouais. Mais bon, pour moi, je pense que, enfin, voilà, ça... Stéphane, Stéphane, c'est un souvenir, en fait, si tu veux. Ouais. Moi, je te dis comment je le perçois. Pour moi, Stéphane, c'est un souvenir. Moi, comme j'ai toujours dit, on m'a toujours dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Voilà. C'est vrai. T'as raison. Aline, la voix de la sagesse. Donc, il faut avancer vers le neuf. Pour moi, je pense. Il y a trop... Stéphane, il te ramène à trop de choses. Que ce soit positif ou négatif, mais il te ramène à beaucoup trop de choses. Et même si je pense qu'il te ramène à beaucoup plus de choses négatives que positives en plus. Ouais, sincèrement. Positif sur des périodes et puis après... Oui, mais bon, quand tu regardes à l'arrivée... Alors après, je le dénigre pas, le pauvre. Hein, mais si tu veux, Stéphane, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans son monde aussi, tu vois. Moi, j'aurais peur, en fait, de la stabilité qu'il pourrait apporter. Dans le sens où Stéphane, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les pieds qui touchent terre à des moments. Et il n'est pas forcément toujours très courageux. Donc, et toi, tu es quand même plus terre à terre. Tu es quand même très différente. Donc oui, c'est vrai qu'on dit les opposés s'attirent. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez être complémentaires. Mais la différence, elle est trop importante, je pense. Ouais. Donc à partir de là, c'est délicat. Bon. Donc pour moi, il faut aller de l'avant et aller vers un 109. D'accord. D'accord, ma belle? Ouais. Faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut y aller, il faut avancer. Et il faut prendre les décisions qu'il y a à prendre de toute façon. Non. Tu n'as pas l'air convaincu. Hein? Ben, si, non, mais je suis là, j'ose pas trop parler en fait. Ah, j'ai bien compris. En plus, on va être coupé, donc il faudrait pas que ça nous raccroche au nez. Ouais, donc merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, je te fais plein de gros bisous. J'espère avoir été assez claire pour toi. Tout à fait. Oui, je t'embrasse fort, tu travailles bien et je te dis à bientôt. À bientôt. Bisous. Merci. Bon courage. Merci. Allô Céline? Allô, allô? Céline? Bon, on n'entend pas Céline, alors on va passer à la prochaine personne. Allô? Allô Muriel? Allô? Oui, coucou. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Béatrice. Si tu te connectes sur le site aimer.fr,
il y a un onglet Ma Voyance TV. Et aujourd'hui, les consultations passent en direct sur Internet. Oh, génial! Voilà. Quel Ah, enthousiasme. je vais me connecter en même temps alors. Voilà, aimer.fr. D'accord. Voilà. Allô? Oui, tu sais que voilà, tu sais que ça va être décalé quand tu as l'habitude, hein, tu le sais quand tu sais D'accord. comment Oui, ça non, non, mais d'un fonctionne. coup, je me suis dit, d'accord, t'as mon portable raccroche lui aussi, hein, comme Ah j'ai le bon, téléphone un oh petit là là, peu. ben écoute. Alors ne fais pas tout en même Voilà. temps parce qu'on ne sait jamais, hein. Alors, D'accord. mademoiselle, comment ça va? Eh ben, on fait aller. Oui. Le moral? Voilà. Le moral, eh ben, ma foi, on fait aller aussi. D'accord. Allez, Voilà. alors, qu'est-ce qu'on regarde? Ben, fais un petit, si tu peux faire un petit tour global sur moi, voir un peu. Bien sûr. Allez. Allez, alors, il y a du nouveau qui arrive. Il y a des choses en gestation pour toi. On me parle de renouveau, de mouvement, de transformation. Il va y avoir des gros changements dans ta vie, ma chérie, hein. Je D'accord. pense que jusqu'à maintenant, en fait, tu aurais pu en avoir avant des changements, mais jusqu'à maintenant, pardon, peut-être que tu n'étais pas prête à certains changements, ou peut-être que c'était pas le moment, tout simplement. Mais là, c'est vrai que je vois quand même qu'il y a des gros changements qui vont arriver. Donc, on me parle aussi du retour de monsieur. Alors, ce qui me fait le plus peur, c'est l'état d'esprit dans lequel toi, tu te trouves, en fait. C'est-à-dire que toi, tu peux vraiment être dans une phase de renoncement et de résignation la plus totale. C'est-à-dire qu'il peut revenir et que toi, tu fermes complètement. C'est pas impossible. Là, très honnêtement, moi, c'est ce qu'on me dit, tu vois. On me dit que tu es dans une phase là de résignation et de renoncement. Les choses vont bouger parce que c'est pas du tout statique et que, enfin voilà, moi je vois que ça va bouger, c'est sûr et certain. Tu vois, le retour, on me parle vraiment de renouveau, de mouvement, de reconstruction, de transformation. Il fallait vraiment passer, en fait, si tu veux, par là pour pouvoir reconstruire quelque chose. Mais en fait, c'est plutôt toi qui m'inquiète, quoi. L'état d'esprit dans lequel toi tu te trouves actuellement. Ben oui, ben parce que voilà, c'est trop long, quoi. Voilà, ça va faire 1 an, donc c'est trop long. Voilà. Je sais que c'est trop long. Après, enfin voilà, moi on me dit quand même qu'il y a du mouvement, que la roue elle va tourner malgré la lenteur, malgré le retard. On me dit qu'il va y avoir des nouvelles. Je ne pense pas que les nouvelles se passent très bien. Je vais être très honnête avec toi, parce qu'on me dit que sur les nouvelles, il y a quand même ou une dispute ou le fait que toi parce qu'il n'y a pas 50 000 solutions. Soit quand il t'appelle, tu es ouverte, tu vas à la conversation et il n'y a pas de souci. Ou soit quand il t'appelle, au contraire, tu n'es pas du tout là-dedans, tu n'es pas du tout à la communication et tu peux l'envoyer un peu balader. On me dit que ça va vraiment être entre deux, en fait. Ça sera ni bon, ni pas bon. C'est-à-dire que tu peux être détestable, mais à côté de ça, tu as quand même des sentiments pour lui, donc voilà, tu peux quand même être un petit peu gentil. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une conversation. On va quand même mettre les choses à plat, parce que c'est ce qui est prévu. Quand il va te rappeler, ça va être pour mettre les choses à plat. D'accord. Tu n'as pas l'air convaincu, hein? Si, non. C'est que je me dis juste, voilà, effectivement, c'est très long, quoi. Voilà. Donc. Malheureusement, très le long. problème, c'est que c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul, de réfléchir aux choses, réellement d'analyser la situation, d'accord? Sincèrement, il aurait pu te donner des nouvelles avant, mais l'état d'esprit dans lequel il était peut-être ne le permettait pas, ou alors ça aurait été, je fais un pas en avant et j'en fais 20 en arrière encore. Enfin, je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que son comportement il est bien et que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est vrai que, enfin voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, je m'entends là par contre, ma chérie. Enfin, je Non, mais t'entends. ça y est, parce que je viens en fait de trouver dans quoi il fallait appuyer, quoi. Ah, Et d'accord, pour moi, ok. l'ordinateur et moi, ça fait 40, donc Ben, voilà. tu coupes le Ça y son, est, que tu j'ai me compris. regardes, c'est tout. Je te regarde comme tu es jolie. Je suis magnifique. Ouais, donc oui, non, c'est juste que voilà, là, je me dis, enfin, si tu veux, ce qui est difficile pour moi, c'est d'arriver à me dire que d'un coup, il puisse, Réapparaître. oui, il puisse faire la démarche de m'écrire comme ça, sans aucune excuse, sans, voilà quoi. Ah non, mais de toute façon,
Je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément besoin d'excuses. La situation parle pour elle. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'est pas obligé Oui. de chercher un prétexte en même temps. Le prétexte, ça peut juste être lui, le fait que lui, il se sente un petit peu mal par rapport au comportement qu'il a eu par rapport à toi, alors que tu as toujours été là pour lui et que tu as toujours, même dans les moments compliqués, tu as donné des nouvelles pour le travail, etc. Et que lui, il n'a pas été à la hauteur, tout simplement. Et de toute façon, c'est là-dessus qu'il va revenir. Ensuite, on me parle d'autre chose qui n'a rien à voir avec lui. On me parle pour toi d'hésitation, de décision à prendre et de moments de réflexion par rapport à ce que tu vas faire ou pas concernant le travail, rupture conventionnelle, pas rupture conventionnelle, formation, pas formation, tu sais pas. Là aussi, on sent que c'est le flou artistique, tu ne sais pas. Ben, je suis, non, non, j'ai pas perdu j'ai gardé à l'esprit, mais si tu veux, je pense que je vais attendre le début du mois de septembre parce que c'est ma date d'entrée, c'est le 2 septembre, si tu veux. Donc, pour avoir vraiment, pour basculer sur l'année complète, pour après pouvoir négocier au niveau de mes indemnités, je pense que je vais attendre le début du mois de septembre pour contacter le cabinet. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, ça me fera, si tu veux, ma date d'entrée étant le 2 septembre. Si je les contacte ne serait-ce que le 2 septembre, ben voilà, c'est ma date, Oui. entre guillemets, d'anniversaire D'anniversaire, de ouais. début du travail, quoi. D'accord, ok. Bon, en tout Mais cas, on le me dit faire, qu'il y a je une le ferai. ouverture qui Après, est est-ce que là. je vais faire la formation, je ne sais pas. Oui, tu vas la faire, hein. Clairement, oui. Bon, Voilà, ça c'est sûr et certain, tu vas la faire. bon, ben tant mieux. C'est quoi, c'est une Voilà. formation Après, c'est vrai que entre 9 mois et 1 an que tu veux faire, tu sais pas? c'est ça, c'est de octobre à mai. Ouais, ben c'est ça, tu vas la faire sans problème. Et en plus, tu vas t'éclater, ça Bon, va ben, ça vraiment va. être bien, hein. Et Bon, tu as la oui, ça réussite aussi, c'est dessus, dit. donc t'inquiète pas, hein. Bon, ça va. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que oui, non, mais c'est vrai qu'après c'est sur le temps c'est sur le temps de pour contacter le cabinet. Bon, il faut un mois entre le moment où tu les contactes et qu'eux contactent la DRH et qu'après tu as une réponse. Donc voilà. D'accord, ok, d'accord. Bon, après, enfin voilà, tu vois, pour en revenir à monsieur, parce qu'il y a tout qui se mélange, moi je vois que malgré l'incertitude, l'hésitation, les décisions, on me dit que vous allez poser les choses à plat. Tu vois, on me dit qu'on va régler le litige de manière positive. Tu ne vas pas être très bavarde parce que forcément, c'est logique, tu vas pas être très bavarde. Mais moi, je vois qu'il y a une éclaircie qui est là et que c'est lui qui va faire la démarche de. Moi, on me parle de réconciliation. Je vois pas qu'il va revenir vers toi pour t'en mettre plein la tête et te dire voilà, je te le dis en face, c'est terminé. Pas du tout. On me parle bien de réconciliation par rapport à vous deux. Il a eu besoin de réfléchir parce que ces actes vont avoir des conséquences importantes dans sa vie. Dans le sens où si lui, il prend une décision, c'est une décision qui est lourde de sens par rapport à chez lui, par rapport à sa femme, par rapport à beaucoup de choses, tu vois. Donc on voit bien qu'il fait un choix. Il fait un choix entre deux personnes de toute façon, hein. Ne crois pas que son choix, il a déjà fait, pas du tout, hein. Non, mais c'est même plus une question, si tu veux, de croire qu'il a fait un choix. C'est le fait de me dire que dans cette routine et dans cette vie qu'il subit depuis tout le temps, et que bon, ben finalement, ça va pas, entre ça, son boulot et tout ça, mais que les jours passent et que finalement, bon, ben voilà, il continue son petit bonhomme de chemin, Non. même s'il n'est pas heureux, tu vois, voilà, si je me dis... Il prend sur il lui a en peut-être pas fait. C'est vrai forcément- qu'on me dit que c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui, d'accord. Que de toute façon il n'est pas bien, il n'est pas dans une phase où il va bien, il n'est pas dans le bien-être, au contraire, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui pense encore à toi, d'accord. Il y a encore les pensées sur toi, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. On me dit que c'est quelqu'un de maladroit et c'est quelqu'un qui est perdu, d'accord. Moi je vois que la situation dans laquelle il s'est mise et dans laquelle il s'entête à aller pour l'instant ne l'aide pas non plus à revenir, c'est logique. Et pourtant, moi je vois de la détermination et de la réussite sur le fait qu'il va revenir vers toi, c'est sûr et certain. Après, oui, comme je te dis, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui appréhende, qui angoisse, mais qui a une facilité ou une faculté, si tu préfères, à réussir à prendre sur lui et à tromper son monde. Ah, ça c'est clair. Mais il va revenir, c'est évident. Écoute, je mets pas du tout en doute ce que tu me dis, hein, tu le sais, donc voilà, mais c'est juste que je le sens tellement pas, voilà, je vois pas, enfin voilà, c'est clair qu'avec un an qui passe là, parce que le 4 ça fait un an, donc voilà, j'ai de plus en plus de mal à me dire que qu'il peut franchir le pas, quoi. Voilà. Mais il va le franchir, hein, sincèrement, il va le franchir, il n'y a pas de souci, hein. Et tu nous vois vraiment construire quelque chose. Ah oui, oui, D'accord. oui, oui. Moi, je vous vois vraiment construire quelque chose.
Ouais, moi je sais qu'en tous les cas, il me faudra beaucoup de temps parce que j'avoue Mais que... c'est sûr qu'il va te falloir du temps, c'est logique. C'est logique. Mais après, oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Oui, non, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il faut tout recommencer, quoi, tu vois, qu'il faut tout Mais bien sûr, reconstruire, qu'il mais faut c'est vrai tout... qu'il va voilà. falloir tout recommencer. C'est logique puisqu'on reprend une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui a des bases différentes de la première. Donc on Oui, non, c'est reconstruit sûr, quelque oui. part quand même les choses. Oui, oui, non, c'est sûr. Quelque part, on va les reconstruire, mais on les reconstruit sur des bases plus solides, sur des bases plus saines, avec un but. Donc forcément. Donc c'est vrai que, voilà, c'est vrai que moi, là, j'en ai un peu marre de stagner, quoi. Mais c'est Voilà. logique, c'est logique. Mais tu Avec vas lui, je voir, moi parle, hein, parce que pour le je reste... t'ai dit d'une manière générale, avec lui et même pour autre chose, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans ta vie. Il y a vraiment une transformation, une reconstruction. On te demande encore d'être un petit peu courageuse ou de prendre encore un tout petit peu sur toi. Alors c'est vrai que c'est fatigant parce que ça fait longtemps, mais en attendant, il y a quelque chose à l'arrivée, donc il faut le faire. Oui, Ça va je vais bouger, essayer de... Hum. ça va bouger. Je suis sûre de moi. Ah non, mais si je croyais pas ce que tu me dis, je t'appellerais pas. Donc voilà, il Non, n'y a non, pas de mais je le souci à ce sais, je niveau-là, le quoi. sais, je le sais. Mais je suis vraiment sûre de moi. Ben, écoute, il n'y a plus qu'à attendre alors, hein, parce que franchement, Il y a des nouvelles, il y a pas plus vraiment qu'à des attendre. nouvelles. Voilà. En plus, c'est vrai, en plus, c'est vrai que j'aurais envie de rebosser là un peu, tu vois, parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, mais bon, après, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de, voilà, de partir maintenant. Parce que je me dis que voilà, mon gamin après il va aller à l'école, donc je voudrais être là quand il va faire sa rentrée des classes. Donc enfin je sais pas. C'est vrai que c'est très confus en ce moment-là. Voilà, je passe par des millions Oui, de mais c'est pensées. ce que je t'ai dit de toute façon. On sent qu'on est dans une période qui bouge beaucoup, où tu peux faire des, enfin voilà, hein, des montagnes russes émotionnelles, on va dire, Ouais. de pas savoir où tu vas. C'est normal, après c'est légitime aussi. Mais il y a tout qui va prendre forme petit à petit. Sincèrement, il y a tout qui va se dessiner et tu verras que tu arriveras à prendre tes décisions très facilement. Ça va être beaucoup plus clair pour toi, ça va être beaucoup plus limpide. Ben, je te dis déjà pour le boulot, voilà, je regardais ce matin parce que je cherchais des papiers, comme il faut des copies pour l'inscription de Charlie à la maternelle, donc voilà. Et quand j'ai regardé mon bulletin de paye, j'ai dit ben tiens non, je vais pas contacter le cabinet maintenant parce que c'est bête à 3 mois de perdre, si tu veux, 3 mois encore même si c'est pas des millions d'euros, mais voilà, 3 mois d'indemnité, ça fait toujours un petit peu plus, tu vois. Donc je me Bien suis dit sûr, bon ben déjà bien sûr. cale-toi pour la fin du mois d'août, par exemple, la dernière semaine d'août, par exemple, pour contacter le cabinet et avoir un rendez-vous pour le début du mois de septembre, quoi, tu vois. Ben clairement, bien sûr. Sachant que la formation, en plus, elle démarre le 5 août, donc voilà. Je vais essayer entre-temps parce que le problème avec les formations, si tu veux, c'est que j'arrive pas à avoir le montant du coût de la formation. Ça me permettrait de dire après au cabinet, voilà, Ah ma ben bien formation va sûr. coûter tant, donc je sais que je crois qu'ils participent à hauteur de 5 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut que j'arrive à me faire chiffrer la formation, mais ils sont assez réticents, si tu veux, à te donner le montant, quoi. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, la Ben formation, oui. je te vois la faire, il n'y a pas de souci, hein. Ben écoute, de toute façon, si je venais pas la faire au mois d'octobre, je la ferai plus tard. Donc de toute façon, enfin, si c'est pas cette année, ce serait l'année prochaine, hein. Non, Donc non, mais ça sera cette de année, toute hein. façon, la formation, je la ferai, quoi. Ça sera cette année, hein. D'accord. Donc t'inquiète pas, hein. Bon, ça va. Bon, ben écoute, je crois que c'est tout ce que j'avais à te demander pour l'instant. Donc, D'accord. je te fais plein de bisous. Moi aussi, je t'embrasse très très fort. Je te dis merci d'avoir Et puis, appelé. je te rappelle. Ben, Je avec te plaisir. rappelle de toute façon. D'accord. Bisous. Gros bisous. Bye. Coucou Sabine, comment ça va? Ça, pas trop. Alors, je vais C'est pas beau. t'expliquer. Je vais t'expliquer comme j'ai expliqué aux personnes précédentes. Aujourd'hui, les consultations sont en direct sur Internet, sur le site aimé.fr. Il y a un onglet Ma Voyance TV. Donc, si tu veux te connecter, tu peux me voir en ce moment en train de te faire ta Oui. consultation. J'ai essayé de me connecter, mais ça marche pas. Ah, bon. Bon, c'est peut-être moi, parce que comme je suis sur la Wi-Fi du téléphone, peut-être Ah, que ça fonctionne peut-être, pas non peut-être. plus. Bon, alors, pourquoi ça va pas trop? Parce qu'il fait pas beau aujourd'hui à Toulouse?
Ouais, bah, c'est mitigé. En plus, ce week-end, c'est vrai que ce week-end, j'étais toute seule. C'était mon premier week-end toute seule depuis qu'il m'avait annoncé qu'il était avec elle. D'accord. Puisque jusqu'à présent, bah, soit il était là, soit j'étais partie voir mes copines. Oui, il y avait quand même Donc, quelque la chose semaine qui dernière. faisait que tu étais occupée. Voilà, c'est ça. Ça faisait depuis 1 mois et demi. C'est vrai que j'étais occupée, quoi, tous les week-ends D'accord. où je rentrais. Et là, c'est vrai que j'avais 3 jours non-stop seule. À la Bon, bah, je me suis maison, un peu toute occupée seule, à la à la maison. maison. Donc, Donc, du coup, j'ai un peu déprimée, quoi. eh oui, tu m'étonnes. Bon, alors, lui, tu n'as pas de, là, t'as Et pas eu de contact. alors, en fait, bah, ce matin, je lui ai envoyé un petit texto d'encouragement par rapport à son événement qui doit se passer cette semaine, puisque c'est quelque chose de très, très important pour lui. Et D'accord. que, bon, ça faisait quand même 1 an et demi qu'il le préparait. Donc, ça me tenait à cœur de lui envoyer un petit texto pour dire que, voilà, pour lui souhaiter bon Voilà, que tu courage. En pensais même à temps, je sais que lui, c'est un moment voilà. plus où, et en plus, c'est un moment, je sais, où il est très, il se donne à fond, quoi. Il a 200%. Donc, Mhm. et voilà. Donc, je lui ai envoyé un petit texto ce matin, puis il m'a répondu à 11 heures après en me disant bonjour Sabine, je te remercie de tes encouragements pour ces moments particuliers, et puis bonne semaine. D'accord. Voilà. Tu t'attendais à autre chose? Ah non, 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 non. Déjà, Non, c'est non, bien, il non. t'a Non, au répondu, tu vois. contraire. Comment? Déjà, c'est bien, il t'a répondu. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est bien qu'il m'a répondu. Mais en fait, je crois que j'ai la trouille au ventre qui m'appelle Ah, par rapport à ce week-end et par rapport au fait qu'il veut sûrement l'emmener ici, quoi. D'un côté, j'ai envie d'avoir des nouvelles, et puis de l'autre, et oui, j'appréhende, en d'un fait. côté, tu as envie d'avoir des nouvelles, mais d'un autre côté, tu as peur des nouvelles qui peut enfin, des nouvelles qui peut te C'est donner, ça, en ouais. fait. C'est ça. Donc, Bon, c'est vrai que allez. je suis un peu le cul entre deux chaises, et à chaque fois, en fait, c'est mon cerveau, il parle tout seul, quoi. Il réfléchit tout seul. En plus, j'arrête pas de rêver de lui et d'elle. Ah, super. Ah oui, bah, du coup, tu sais comment elle est, tu sais à quoi elle ressemble. Bah oui, comme je l'ai vue, donc je sais comment elle est. Mais c'est Bon, vrai que c'est un peu pénible, que même s'il s'insère dans mes rêves, quoi. Je veux dire, laissez-moi tranquille. laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Bon, alors, du coup. En fait, j'aimerais bien savoir, voilà, c'est par rapport au week-end prochain, quoi. C'est très bien qu'il va être là, et moi qui va être là, enfin, je sais pas, quoi. Ah, du coup, tu as peur qu'il la fasse venir? Ouais, ouais, ouais. Alors, comment elle Oui, oui, j'ai s'appelle? peur qu'il habite. Isabelle. Alors, non, 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 non. Pour moi, elle ne vient pas, hein. Non, non, non. Je te dis pas qu'il n'y a pas pensé, parce que je serais une menteuse de te dire qu'il n'y a pas pensé. Mais c'est vrai qu'on me dit que c'est quand même un petit peu confus, que c'est pas très très clair. Il y a une hésitation, on sent qu'il y a pensé, mais que c'est pas. Enfin voilà, c'est délicat en même temps. Il peut pas l'amener à la maison. Tu es là quoi. Et puis c'est chez Ouais, toi. Et mais je puis veux il dire, faut il va pas. pas. S'il te dit elle vient, eh ben, il faut que tu lui dises non. Le bail il est encore à ton. Enfin voilà, tu es encore là, tu es chez toi, et que non, voilà, non. Moi je vois Il va quand pas. même la Moi je faire vois que venir. non, hein. Il va quand même la faire venir pour l'anniversaire. Il va essayer. Hein. Je te cache pas qu'à un moment donné, il va essayer. Hein. Il va Il essayer va de faire essayer, bouger c'est-à-dire un petit peu qu'elle les elle va choses, quand même quoi. descendre. Mais je vois pas, moi je la vois pas venir, hein. Je te dis très honnêtement, je la vois pas venir, hein. Et en plus, j'y ai pensé, c'est ce week-end, c'est la fête des mères aussi. Oui, oui, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'elle vient pas, hein. Elle a des enfants, elle? Oui, je crois qu'elle en a un. Elle a 16 ans, mais bon, 16 Moi ans. je la vois pas venir, honnêtement, hein. Ouais. Non. Et son état d'esprit vis-à-vis de moi, là. Alors.
Bon, tu vas avoir des nouvelles, déjà. Bon, là, on sent, si tu veux, que c'est quelqu'un qui est... Il y a encore une notion d'hésitation, de choix. Il y a encore quelque chose qui n'est pas très, très clair, en fait. Sincèrement. Moi, je vois qu'il va commencer, là, très rapidement, on me dit qu'il va commencer à douter, en fait. Tu vois, il y a le début d'un doute, d'un questionnement, d'une incertitude. Et on sent, en fait, qu'il risque d'être un petit peu... Je ne sais pas si c'est un petit peu agressif ou déprimé ou pas bien. D'accord ? Et du coup, après, ça va permettre une ouverture. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui, après, va s'ouvrir, va être dans un état d'esprit complètement différent. On va vraiment passer, j'ai le sentiment, d'une extrême à une autre, en fait, par rapport à lui et par rapport à l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Mais bon, c'est pas négatif. Moi, je le sens pas t'en vouloir. Oui, il y a cette phase de séparation qui est là et qui ressort. Mais, je sais pas, je le sens s'adoucir, en fait. C'est vrai que ces derniers temps, il avait tendance à être quand même un petit peu agressif, à pas être très sympa avec toi. C'est plus le cas. Ouais. Mais le fait que je lui ai envoyé le texto, là, je sais pas, c'est vrai, ça fait 10 jours que j'ai pas de nouvelles de lui, quoi. Mais ça lui a fait plaisir ton message, tu as bien fait, parce que quelque part, moi, on me dit que ça lui a fait plaisir. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il... Le problème, c'est que, tu vois, c'est que jusqu'à présent, je pensais pas à lui, quoi. Mais c'est normal parce que tu étais occupée. Ouais. Quand tu es occupée, tu ne penses pas à ça, mais quand tu es toute seule, quand tu n'as rien d'autre à faire, ben, tu y penses. C'est normal. Tu travailles pas là? Non, en plus j'avais pris 2 jours supplémentaires. Mon pétard, et ouais. Bah oui, parce qu'au départ, je devais monter à Paris, quoi. Mm. Je devais monter à Paris pour l'encourager dans par rapport à ça. Moi, je le vois t'envoyer un message. On me dit peut-être ce soir, il peut t'envoyer un message. C'est pas impossible, tu vois. On me parle d'un message écrit. Et puis en plus, quand on regarde l'état d'esprit dans lequel il est, c'est qu'à un moment donné, vous allez discuter. Moi, je vois une vraie conversation. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réellement parlé. Il n'y a pas vraiment eu de vraie conversation. Et tu vois, on me parle de renouveau quand même. Hein. Pour moi, la situation, elle n'est pas figée, Sabine. Ça reste pas comme ça. Hein. Ouais. Non, pour moi, ça reste pas comme ça. Ce week-end, je me suis posé la question, savoir si... En fait, je pense que j'ai encore des sentiments pour lui. Alors que mais c'est certain. C'est certain. C'est pas toi qui as demandé cette situation. Toi, tu subis quelque chose. Et forcément, tu as eu de la haine, tu as eu de la colère. Mais après, comme on dit, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc, bien sûr que tes sentiments, ils sont encore là. Moi, je t'ai jamais dit, ça y est, tu l'aimes plus. Pas du tout. Bien sûr que tu l'aimes encore. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, vous avez été dans un rapport de force qui a forcément tout pourri. Alors que là, moi, je vois que la situation, elle va se radoucir, que lui, il va rentrer dans une phase d'incertitude, de questionnement, donc c'est très très bien. Toi, voilà, maintenant, on n'envoie plus de messages. Tu lui as envoyé un message pour lui dire, pour l'encourager par rapport à l'événement qu'il avait aujourd'hui, c'est très très bien. Mais maintenant, tu n'envoies plus rien. Moi, de toute façon, je vois que c'est lui qui va t'envoyer un message ce soir ou demain soir. Mais on sent que ça va être un peu, pas bizarre, mais ça n'aura ni queue ni tête ce message qu'il va t'envoyer parce que si on suit sa décision, il n'y a pas forcément de raison qu'il t'envoie quelque chose. Pas du tout même. Non. Ben non. De toute façon, il ne m'a pas donné signe de vie, je te dis, depuis 10 jours, quoi. Donc, après, je comprends, hein, s'il est avec elle, il ne va pas me revenir. C'est certain, c'est certain. Voilà, moi, on me dit que de toute façon, il y a une situation plus claire qui arrive. On est toujours dans une phase sentimentale par rapport à vous deux. On me dit que pour l'instant, certes, la situation, elle est terminée, la relation est terminée, mais que ça ne restera pas comme ça. Je vous vois poser les choses à plat. On me dit qu'on va régler le litige. Il y a toujours eu un gros problème de communication entre vous, d'accord? Vous n'avez jamais su discuter. En fait, je m'en rends compte. Vous n'avez jamais su discuter. Les projets n'étaient pas partagés, d'accord? C'était des projets plus perso, chacun de son côté. Alors, je ne dis pas que c'est toi, j'incrimine personne parce que je ne suis pas là pour dire c'est lui, c'est toi. On s'en fout parce que ce n'est pas le but. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des choses qui... C'était incohérent, c'était une relation qui était incohérente. Et je pense que passer par une situation comme ça, où il y a une séparation, ne peut être que positif pour la suite des événements. Ben, je me rends compte que c'est moi qui ai toujours fait les choses, quoi.
Ce Oui, mais, week-end, en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui me suis plus investie mais que bien lui, sûr, quoi. Donc, ça mais prouve bien clairement. que depuis le début, il voulait pas, quoi. Si tu l'avais laissé faire, peut-être que tu aurais vu exactement ce qu'il attendait, ce qu'il voulait, ce que lui, il était prêt à faire aussi. C'est pour ça que je te dis, je suis pas là pour incriminer Pierre, Paul ou Jacques, parce que c'est pas le but, parce que dans une relation, quand ça marche ou quand ça marche pas, vous êtes deux, donc c'est toujours, enfin voilà, hein. Il y a deux personnes, hein, donc on va pas taper sur une et pas sur l'autre. C'est pas le, mais en même temps, c'est vraiment pas le but, Ah hein. non, non, mais je tape pas sur lui, hein. Là, je Non, tape non, sur non, je moi, sais, en mais ni fait. sur toi d'ailleurs, hein, ni sur toi, hein. Je veux dire, toi, tu l'as fait par amour, parce que voilà, et lui, il l'a pas Ouais, fait parce qu'il était dans son trip de sa séparation, et voilà, ouais, tout ouais, ouais, simplement. c'est ça. Mais, bon. Et le week-end prochain, là, donc, tu penses que ça va bien se passer? Donc, c'est l'anniversaire de sa fille, c'est ça? Oui, c'est dimanche. Mais bon, en plus, dimanche, je sais que dimanche, il doit prendre l'avion très tôt, quoi, parce qu'il doit partir à Rennes. C'est un week-end assez court, donc je sais même pas quand est-ce qu'il revient. Je sais rien, quoi. Donc, tu vois, et en plus, ce week-end, je me suis dit peut-être qu'il allait revenir. Enfin, parce que je me fais des films depuis vendredi, ça m'égale. Moi, on me dit que ça va bien Alors que se passer. Moi, quand je regarde, on me dit que ça va bien se passer. Après, je vais pas te dire le week-end prochain, il y a la reprise, c'est pas vrai. La reprise, elle sort pas Ah le non, week-end non, 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 prochain non, parce c'est qu'on pas. est dans Moi, tout une ce que phase je veux, d'attente encore, hein. C'est long, moi, hein. tout ce que je Mais veux, c'est c'est vrai qu'elle vienne qu'on me pas. dit que c'est plus calme, que c'est plus réfléchi, qu'il sera moins dans l'agressivité, d'accord? Que ça va bien se passer parce qu'il sera plus calme. Voilà. C'est vrai que la dernière fois que tu l'as vu, les gestes sont partis quand même assez vite. Vous vous êtes quand même disputé, il t'a fait mal physiquement. Donc voilà. Et puis bon, il y a aussi l'aéroport, quoi. Il y a le truc de l'aéroport, quoi. Je veux dire, Il est pas c'est ça malin, qui hein. m'a un peu. Là, pour le Tu veux, coup, c'est il n'a ça pas qui été me, malin. c'est ça qui me bloque, quoi. En fait, je me dis, s'il fait ça, je veux dire, jusqu'où il peut aller, quoi. Je veux dire, voilà, il ne réfléchit pas, quoi. Moi, je vois Quelqu'un que qui de est toute aussi façon, parti. le week-end prochain se passera complètement. Ça se passera de manière différente par rapport au D'autres fois. week-end dernier, quoi, vraiment. On me dit que vous allez pouvoir Ouais. discuter tranquillement, poser certaines choses à plat pour y voir un petit peu plus clair. Il y a une notion de clarté. Alors, je ne dis pas qu'il va être comme ça open dès qu'il va arriver parce que c'est pas vrai, parce qu'on me dit qu'il va lui falloir un petit peu de temps. Parce que je le sens un petit peu angoissé. Il y a une certaine appréhension. Pour toi aussi, c'est la même chose. Mais à côté de ça, tu vois, on me dit qu'il y a quand même du mouvement. Alors oui, on sera pas, comme je t'ai dit, on ne sera pas dans le trip, on reprend une relation parce que c'est pas ça, d'accord? On ne sera pas dans, Non, j'ai dans la pas envie. phase on reprend, mais à côté de ça, il y a quand même une transformation, il y a quand même une situation plus claire qui est là. On arrive à communiquer, on arrive à mettre certaines choses à plat et à régler certaines choses qu'on a à régler. Et ça, non, sincèrement, moi je vois pas de catastrophe du tout arriver. Comme je te dis, ça risque d'être un petit peu lent au départ, mais après les choses vont vraiment se mettre en place, quoi. Mais disons, de toute façon, moi, dans mon état d'esprit, j'ai pas envie de reprendre la relation, là. Je veux dire, c'est pas du tout ça. C'est, je te dis, j'ai Ton ressenti état qu'elle a d'esprit, c'est été quand même débarquée très avec elle. flou. Même toi, tu sais pas forcément où tu en es, hein, quand même. Quand je t'écoute, tu sais pas. Tu sais pas si tu as envie qu'il Ah non, non, revienne, non, tu je sais sais pas pas. si tu as envie qu'il revienne pas, tu sais rien en fait. Non, non, pour l'instant, c'est vrai que je sais pas, mais c'est vrai que le seul point noir, c'est savoir si elle va venir ou pas, quoi, avec lui. Non, non, Ça elle vient pas. ça me foutrait le boule, quoi. C'est normal, hein, mais après, non, je la vois pas venir. Donc, de toute façon, je sais très bien qu'il va arriver et puis il va faire, il va aller sûrement chez sa mère ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, il va avoir son week-end, il sera déjà bien défini par Eh rapport oui. aux enfants, etc. Donc, je le verrai sûrement pas beaucoup dans le week-end. Mm. Donc, Enfin, en tout cas, c'est surtout. une chose est certaine, c'est qu'elle ne sera pas là, ça va bien se passer. Par contre, ma bichette, dans le cadre de l'émission, les consultations, elles durent un petit peu moins longtemps. Je suis obligée de te laisser parce que D'accord, sinon, on va être coupé pour que je puisse prendre tout le monde. D'accord? d'accord, Si tu veux, par contre, d'accord, tu peux ok. rappeler, Sabine, il n'y a pas de souci. Je te fais plein de D'accord, gros ok. bisous et je te souhaite Bisous. bien du courage pour la suite. Et si tu veux, tu peux me rappeler, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Plein de bisous. Au Gros revoir. bisous! Bisous.
Allô Salut, Corinne. Macaille. Coucou, comment vas-tu? Ça va. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais aujourd'hui, si tu te connectes sur le site aimer.fr, les consultations sont en direct. Tu peux me voir en train de te faire ta consultation. D'accord. Voilà. Ok. Tu as une toute petite voix, ma chérie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, re-appel avec madame hier soir encore, pendant que j'étais couchée. D'accord. Parce qu'apparemment, elle lui a envoyé un message suite. Tu sais, il lui a dit que je lui avais dit qu'il avait rien à manger. Il voulait Tout à savoir ce fait. qu'elle allait répondre. Mhm. Et donc, elle lui a pas dit qu'elle m'a dit que j'allais lui emmener à manger. Mhm. Elle lui a dit, je lui ai dit, je m'inquiète pas pour lui, il va se débrouiller. D'accord. Donc, ils se sont appelés, ils ont parlé pendant 1 heure et demie. D'accord. Donc moi, entre-temps, je me suis levée, donc j'étais assise à côté. Et bon, bien sûr, j'ai pas tout compris. Forcément. J'ai simplement compris à la fin de la discussion qu'il lui a quand même dit, bah écoute, va te reposer, va te coucher, Mhm. gentiment, quoi. Voilà. Moi, Donc, par du coup, contre, ça t'a ma nuit était démoralisé. terminée, hein. De quoi? Pardon. Moi, ma nuit, elle était terminée, par contre, hein. D'accord. Donc, Bon. il m'a dit, elle m'a menti. Bon, bah d'accord, ok. Et puis, soi-disant qu'elle lui a dit, bon, on fait quoi? Il a dit, ben, va te coucher, va te reposer, on voit ça demain. Mais on fait quoi par rapport à quoi? Ben, par rapport à leur mariage, par rapport à eux. D'accord, ok. Ah Elle, ouais, c'est Anan, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on demande du coup? Ben, comment ça va se passer avec eux? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce Allez. qu'il va replonger dans le truc ou est-ce qu'il va rester plus ou moins sur la décision qu'il a prise de mettre fin? Bah, c'est sûr que elle, en fait, on sent qu'elle est quand même dans une phase où elle insiste un petit peu, tu vois, où elle essaye de le persuader de. Tu vois, moi, c'est ce que je vois. Moi, on me dit que c'est fini, ma chérie, hein. Moi, on me dit que c'est fini, hein. On me dit que, voilà, il est tombé de haut, qu'il a besoin de temps, que ça a vraiment cassé quelque chose, qu'il est dans une grande période d'incertitude, mais il se rend compte, en se projetant dans cette situation négative-là, qu'il est bien. Donc, je veux dire, à un moment donné, s'il y a une notion de bien-être alors que leur relation, elle est censée être terminée, c'est qu'il y a quand même un problème. Pourtant, il a pleuré pendant 6 jours, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est une page qui se tourne, c'est logique. C'est logique, c'est un changement. C'est normal, ma belle. Donc après, il a insisté pour que je retourne me coucher. Donc, il m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré. Mhm. Il m'a dit, tu as mal pour qui? Pour moi ou pour toi? J'ai pas répondu. Mhm. Je lui ai simplement dit, je vais te demander un service. Je lui ai dit, voilà, ton amie Sophie, tu te rappelles la fille qui lui avait prêté les 1 000 euros? Oui. Je lui ai dit, ben, j'aimerais bien que tu l'appelles demain. Puisqu'elle a demandé de tes nouvelles et que tu lui as dit que tu la rappellerais, ben, j'ai dit, j'aimerais bien que tu lui expliques ta situation. J'aimerais bien que tu me sortes un petit peu à la lumière et que tu lui expliques notre histoire depuis 10 ans et que tu lui demandes ce qu'elle en pense, aussi bien de ta femme que de moi. Et alors? Il m'a dit d'accord, mais je ne sais pas s'il le fera, hein. Après, moi, Merde, très sincèrement, franchement, je pense pas que le problème, il soit là, Corinne. C'est pas... non, mais ma puce, sans déconner, quand tu vois tout ce que, entre guillemets, je fais et que je les vois discuter tranquillement, je me dis, mais c'est pas possible, en fait, la conne dans l'histoire, c'est moi, quoi. Mais ma bichette, après, ils vont pas se tuer tous les jours. Lui, il sait où il en est. Tu vois ce que je veux te dire? Le but, c'est pas... Ça sert à rien. Il va lui gueuler dessus tous les jours. Pourquoi? Non, mais moi, je ne sais pas qui sait où il en est. Moi, je me dis, comme je t'ai dit, qu'il a encore le temps de basculer. Non, il basculera pas. Moi, on me dit clairement qu'il y a quelque chose de cassé. Il ne basculera pas. Il n'est pas bête. Il est réfléchi. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas débile. Sincèrement. Après, comme je t'ai dit, il faut que toi, tu arrêtes de trop le materner.
Tu fais les choses parce que tu as envie de les faire. Tu fais pas les choses en attendant une reconnaissance. Et là, quelque part, on a l'impression... Oui, mais là, la manière que tu as de lui parler, on a l'impression que tu attends qu'on te reconnaisse. Non, tu le fais parce que tu en as envie, Corinne. J'ai jamais été reconnue en tant que telle. Non, mais parce que c'était pas le moment, parce que tu vas l'être, mais il faut qu'il règle ce qu'il a à régler d'abord. Pour l'instant, s'il parle pas de toi, c'est parce qu'il se dit très bien que si il te met en avant, c'est forcément lui qui va passer pour le vilain, on va dire entre guillemets. Tu sais comment il est, il y voit clair, mais quand il explique les choses, il est un peu tordu quand même. Oui. Donc moi, je vois que de toute façon, il reste pas avec elle. Le divorce, il est là, il ressort. Alors par contre, ne te dis pas que ça va se régler demain, c'est pas vrai. Comme je te dis, elle est dans une phase d'insistance. Elle va essayer de lui forcer la main. Les choses ne sont pas réglées maintenant. On est encore dans une phase d'attente. Mais il y a la séparation, c'est sûr et certain. Et c'est une décision, même si elle va essayer de l'embêter un petit peu et même si elle va essayer de gagner du temps, c'est une décision qu'ils vont prendre ensemble. Il ne reste pas avec elle, le divorce ressort. Mais voilà, par contre, ça ne se fait pas de suite. Il faut que tu sois encore un petit peu patiente. Ah oui, non, mais ça c'est certain. De toute manière, lui, dans la merde dans laquelle il est, il peut rien faire, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis, il veut que ça se passe tranquillement. Il veut que ça se passe tranquillement, ma chérie. Il n'est pas, sincèrement, moi, on me dit qu'il n'est pas dans une phase de on va reprendre, on va tout reconstruire. Non, il n'en a pas envie. Il le sait qu'il n'en a pas envie. Après, oui, il a passé 6 jours à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est face à sa situation qui est plus que catastrophique. Il ne sait pas forcément comment il va s'en sortir. Ne te dis pas qu'il pleure à cause d'elle, parce que c'est pas à cause d'elle qu'il pleure. Il pleure par rapport à la vie qu'il a et par rapport à ce qu'il va devoir faire pour pouvoir s'en sortir. Et ce qu'il va devoir faire pour pouvoir divorcer. Et ce qu'il va devoir faire pour pouvoir se reconstruire. Alors quand je dis seul, c'est voilà, par rapport à la situation dans laquelle il est. Et il appréhende son père aussi. Mais bien sûr, c'est logique, il appréhende son père, sa belle-mère, sa famille, tout. Même elle, parce qu'il peut faire le fort, mais il est très très faible. Et il sait très bien, enfin voilà, il a peut-être un petit peu peur que si elle insiste de trop, ben il flanche. Il le sait ça aussi, que c'est possible. Il l'a fait jusqu'à maintenant, hein, tu me diras, donc il pourrait le refaire. Hein. Ah ben oui. Mais ce ne sera pas le cas, il ne le fera pas, Corinne. Sincèrement. D'accord. Ok, ma chérie. D'accord, ma belle. Ouais. Non, mais ça veut dire, moi, je suis à côté, je rame avec lui. Et c'est ça, quoi, qui me... Et oui, mais le problème, c'est qu'avant de pouvoir vivre quelque chose avec toi tranquillement, il faut qu'il règle ce qu'il a à régler. Et forcément, ce qu'il a à régler, c'est pas avec toi. Tu comprends? Ouais, je suis d'accord. Donc, il ne faut pas que tu flippes parce qu'il appelle. C'est logique. Ok. D'accord, ma chérie? Ouais. Il faut que je te laisse, je crois, hein, parce que tu as c'est du ça. monde aussi. Oui, ma bichette. Bon, ben, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très très vite et te prends pas trop la tête. Ok, ça marche. Merci à bientôt. Beaucoup. Bisous, à bientôt. Bisous. Allô Céline. Génial. Ça va Aline? Ça va et toi? Hein? Ça va et toi? Je t'entends lointain. Alors, je peux pas faire mieux. Voilà. Donc comme j'expliquais aux autres, je ne sais pas si tu as entendu, aujourd'hui les consultations sont filmées. Donc en fait, si tu... Attends, parce que quand elle parle en même temps, c'est l'horreur là. Non, voilà, ça va pas être possible. Aujourd'hui, les consultations sont filmées, sont en direct. Donc si tu te connectes sur le site de aimer.fr, ben, tu peux me voir en train de te faire ta consultation. Ouais, bon, voilà. Ça va que tu nous connais, ça va. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ok. Bon. Voilà. Écoute, donc, comment ça va? Ben, ça va. Oui. Ça va. Je voudrais que tu regardes un petit tour en général, voilà. Allez. C'est pour ça qu'on t'entend lointain, enfin. C'est pour ça. On t'entend lointain, on t'entend pas comme d'habitude. Ah mais moi je t'entends bien, hein. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air au top là. Non, c'est pas la forme.
Non, mais ça se voit, hein. Ouais. Là, tu as un petit peu de mal quand même à te relever, ma bichette, hein. Les Ouais. choses, elles sont, comme les choses sont un petit peu en attente, bon, moi, je vois que ça va aller mieux parce qu'on me dit que ça va aller mieux, mais c'est vrai que là, tu en as marre, tu en as marre. Mais, Je suis pas bien. ouais, non, mais c'est logique, hein, c'est logique. Après, enfin, voilà, moi, je vois quand même qu'il y a des nouvelles choses. Alors, déjà, sur la coupe, on me dit que les choses vont commencer à s'éclaircir, d'accord? Il y a le début d'une éclaircie qui arrive pour toi. On me parle du travail aussi, donc il faut déjà que tu bosses par rapport à ton diplôme. Et on me dit que par rapport au travail, pour ce que tu sais, ça va aller mieux. J'ai une avancée, donc ça va déjà aller mieux. D'accord? Bon, toi, on voit que là, au moment où on parle, tu as l'impression qu'il y a tout qui s'est écroulé, ou tu es fatigué, tu n'as plus de force. C'est un peu chaotique. Je suis blasée au niveau familial aussi. Hein. Là, j'ai décidé de tourner la page. C'est bon. Hein. Attends. Hein. Là, j'ai décidé de laisser tomber tous ces gens-là. Mais C'est ça bon. fait combien de fois qu'on en parle, ma bichette? Ouais, mais bon. Après, je sais, voilà, c'est facile ouais, pour moi de te le dire, je le sais. Mais, enfin, voilà, ça t'empêche d'avancer. Alors, je sais que tu en as besoin, mais voilà. Et ça me semble, ouais, mais bon, bref. Ça me semble impossible qu'on s'occupe pas de ses enfants. Mais bon, bref, ça, c'est mon point de vue. Là, on est dans une phase, ma bichette, où tu te poses beaucoup de questions, où tu avances au ralenti, où tu as besoin d'avoir certaines réponses, mais pas forcément que au niveau, pas forcément que au niveau familial, c'est d'une manière assez générale. Moi, j'ai le sentiment que tu doutes quand même beaucoup de tout. Oui, de tout. Ben oui, mais j'en ai marre, c'est ça. J'arrive pas à avoir de sens, voilà, c'est ça. Le sens de ma vie. Oui, mes enfants, d'accord, mais bon... C'est le plus important, non? Hum? C'est pas le plus important, les enfants? Si, c'est important, mais un jour, ils partiront, eux aussi. Hein. Parce Mais que on est j'aurais d'accord, fait, mais je te tu parle vois, dans oui, l'instant bien sûr, T. les enfants, mais un jour ou l'autre, c'est quand même mieux d'être à deux, mine de rien. Mais je te parle dans l'instant T, là, Céline. Je te parle pas demain. Oui, mais il faut y penser. Oui, penser. Le problème. Après, il y a des choses qui doivent se régler au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'un coup, tu as envie, un coup, tu n'as pas envie. Et tu le sais que tu es quand même un peu versatile là-dessus. Tu as envie de quelque chose, après, tu n'as pas forcément envie. Donc, c'est vrai que c'est délicat. Non, Ah si, c'est que j'ai pas rencontré quelqu'un. c'est non. tout. Mais même, Que- non. que Un d'un coup, c'est un le- tel, un coup, un tel. Tu le sais que tu es un parce peu... Tu que- sais ben pas... ouais, Parce mais que en tu même sais temps, pas où tu en j'avais- es. Mais c'est pas un reproche, Céline, mais c'est parce que tu sais pas forcément où tu en es. Si, je sais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais bon, quand la personne ne vient pas vers toi, qu'elle veut pas, tu peux pas la forcer. Hein. Ah non, mais Il y a ça, on est et d'accord. La deuxième chose, On est d'accord. c'est que... Oui, mais justement, rencontre, après, il tu faut vois, se mais donner ça les moyens de m'intéresse se pas. dire, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, alors. Mais c'est ce que je fais, mais je veux dire, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de coup de cœur. Je peux pas me forcer, j'aime pas, il m'intéresse pas. Alors, il faut Voilà, aller vers... quelque chose, il faut s'y prendre autrement, Tu alors. vois Il faut s'y prendre autrement. Hein Non, il faut s'y prendre autrement. Je sais pas, je sors, mais bon, après de là à prendre n'importe qui, non, j'ai pas envie, franchement. Mais je te dis pas de prendre n'importe qui, Céline. Après, enfin voilà, il y a un temps pour tout. Si c'est pas le moment que tu rencontres quelqu'un, tu le rencontreras un petit peu plus tard. Oui, d'accord, mais Tu alors, vois? dans ce cas-là, Après, tu moi, vois, pourquoi sincèrement, ça on va voit, si tu veux, que tu es dans une phase de... Moi c'est ce qu'on me dit, que tu as envie, mais il y a une notion d'incertitude, tu sais pas où tu vas, c'est compliqué pour toi. Après, oui, c'est sûr que si tu as envie de rencontrer quelqu'un pour passer du bon temps, c'est possible, c'est pas forcément quelque chose de On me dit compliqué. ça. C'est pas ce que tu as envie, je l'ai bien compris, il n'y a pas de souci. D'accord? Moi, je vois que tu as un équilibre qui arrive au niveau sentimental, que tu vas trouver une stabilité, qu'il y a quand même la roue qui va tourner, donc on va sortir de tout ça. Et on me parle d'une reconstruction sentimentale qui est là. Après, oui, malheureusement, eh ben, c'est peut-être pas demain. Après, le temps, tu sais que c'est difficile. Tu fais le même métier, donc tu sais que c'est compliqué. Après, enfin voilà, moi je vois qu'il y a quand même une reconstruction amoureuse qui arrive. Il faut prendre un petit peu sur toi, et parce que peut-être qu'il y a juste d'autres choses à régler. Moi, après, oui, j'ai une ouverture. Tu vas rencontrer la personne que tu dois rencontrer par rapport à ce que tu souhaites construire, par rapport au projet que tu as, par rapport à l'entente qu'il peut y avoir avec tes enfants, parce qu'il y a quand même tout qui doit rentrer en compte. On me dit que tu vas trouver cet équilibre-là, c'est sûr et certain. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas forcément être pressé. Certes, tu as le sentiment que ça fait longtemps que tu es seule, mais parce que, enfin voilà, il y a peut-être d'autres choses à régler avant. Ouais. Enfin, voilà quoi, enfin, pour te dire que
C'est pas que je veux pas. Bien sûr que je suis intéressée par eux, mais il veut pas de moi, donc je vais pas le forcer. Hein. Voilà. Il faut pas rester bloqué là-dessus. S'il doit se rapprocher de toi, il se Non, mais je suis rapprochera. passée à autre chose, ça y est. Oui, non, je sors sais, et mais tout, bon. Mais bon, voilà, si tu veux faire, ça arrive pas, ça arrive pas. Hein. Mais ça va Et au arriver. niveau Après, des comme je te finances, dis, enfin voilà. Puis en plus, enfin voilà, tu n'es pas dans un état d'esprit qui est très positif. Alors, je dis pas que c'est ta faute, t'es loin de là, mais on sent que tu déprimes un petit peu, que, comme tu me disais, tu es blasé. Tu es blasé, tu es blasé. Mais j'étais trop déçue, non. Pourtant, quand je sors et tout, franchement, je rigole et tout. Non, mais je parle pas de ça. Je parle de ton état d'esprit général, tu es blasé, je sais pas, tu es pas bien. Mais j'ai été trop déçue, familialement, j'ai attendu des choses que voilà, sentimentalement, voilà, financièrement, voilà, enfin, tu vois, ça fait beaucoup, quoi. C'est trop déçue, c'est ça, donc du coup, ben... Ouais, puis il faut que tu essayes de te remotiver un petit peu. Et ouais, mais je fais, oui, d'accord, mais je fais quoi? C'est ça le truc, hein. Quoi faire? C'est con ce que je te dis, mais bon, mon CAP, je le prépare, voilà, en attendant, je m'occupe des enfants, voilà, que je veux faire depuis de temps en temps, je sors. Bah, de toute façon, comme tu dis, tu veux faire quoi de plus? C'est compliqué une fois que tu as les enfants, une fois que... C'est difficile de faire autrement. Mais après, enfin voilà, moi on me dit que par rapport à ce que tu souhaites, tu vas le trouver ton équilibre et à tous les niveaux. Sincèrement, on me dit que tu vas aller mieux, que tu vas te stabiliser, qu'il y a un renouveau qui arrive pour toi. Même au niveau sentimental, tu ne resteras pas toute seule, donc il n'y a pas de... T'inquiète pas. Après, moi, la rencontre que je te vois faire, c'est pas forcément une rencontre sur Internet ou quoi. On me parle plus par le biais d'une sortie ou d'une activité. Tu fais des activités un petit peu? Pour l'instant, non. Comme enfin, je peux pas. Avec les enfants, je peux pas. Bah, si tu peux sortir, tu peux faire des activités. Hein. Non, c'est pas pareil. Je sors le soir et le soir, ils dorment et mes enfants peuvent me les garder. Ils sont pas à l'école. Donc, tu peux fais pas. des activités. Le matin, j'allais à la salle de sport à 7h du mat, mais je peux plus financièrement, c'est plus possible. Ah oui. Non, mais tu vois, moi, on me dit hein, que ça va... Enfin voilà, ça va bouger, ça restera pas comme ça. Hein? Ça va bouger, ça restera pas comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois financièrement? Tu m'as dit quoi déjà? Alors... J'essaie de me connecter depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Putain, crier là. Allez, financièrement, on me dit qu'il y a du nouveau et il y a un rétablissement de la situation qui arrive. Là, c'est sûr qu'on est encore dans une phase de grand doute où on se pose beaucoup de questions parce que tu n'arrives pas à... On est encore dans le flou. Sincèrement, on est encore dans le flou. Là, au moment où on parle, bon, ben, c'est vrai qu'on doit être encore dans une phase où il faut qu'on fasse des concessions, dans une case de privation par rapport à certaines choses, c'est certain. Mais on me dit que en faisant comme ça, tu vas y arriver de toute façon. Parce que toi, le but, voilà, c'est quand même d'être bien financièrement, d'être, enfin voilà, de retrouver en fait la stabilité que tu avais avant. Tu m'as dit quoi? Non mais là j'ai fait des trucs et tout pour pouvoir rétablir la situation, j'étais obligée et voilà. Mais ça va aller mieux, hein? Moi on me dit que ça va aller mieux. La situation financière va aller mieux. Moi, je ne suis pas inquiète pour ça. C'est vrai que c'est compliqué sur le moment quand tu le vis, d'accord? Parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais moi, on me dit que par rapport à ce que tu as fait, par rapport aux démarches, aux demandes que tu as pu faire, j'ai la clarté. On me dit que la situation va se rétablir. Même si à l'heure actuelle, tu es encore en attente de réponse ou qu'il y a quelque chose d'incertain qui est là, en tout cas, moi, on me dit que ça va aller. Dans l'ordre, mais oui. C'est ça qui me blasane, c'est quand tu vois que voilà, t'es pas soutenu, il n'y a pas de soutien nulle part, tout le monde s'en fout. Et non, je sais ma chérie, je sais que c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas facile. Mais bon, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu vas te relever de tout ça et ça va aller. D'accord, mademoiselle? Ouais, bon. Bon, je te fais plein de bisous parce qu'on ne peut pas rester tout le temps et je te dis à très vite. Bisous, bisous. D'accord.
Allô, Salut. Sophie? Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, alors j'ai... Ouh, je t'entends pas, je t'entends pas. Je t'entends très très mal. Oh, m'a mis en attente. Allô, allô? Tu m'as mis en attente, Sophie? Ouais. Carrément. Moi, Alors, c'est que- je t'ai très très mal entendu. J'ai pas du tout entendu ce que tu m'as dit en fait. j'ai dit, on m'a dit que c'était en 38. C'est pas Oh, ça coupe, je comprends rien. On t'a dit que quoi? que t'es filmé. Oui, je suis filmée, tout à fait. Alors, Ils t'ont dit où ça passait? Hein? Ils t'ont dit où ça passait? Bah ouais, mais j'ai essayé. Oui, je vois pas. Ah, bon. Alors, tu es la troisième à me dire ça, donc je sais pas. Pourtant, ça Bon, fonctionne. dis-moi, Hein. au Bon, niveau du alors je travail, t'écoute, mademoiselle. Qu'est-ce que tu vois niveau boulot? Allez, au niveau du travail. Où on en est là au niveau du travail, Sophie? Alors, j'ai eu mon troisième entretien avec le directeur général, là, la semaine dernière, Mhm. de la même entreprise. Et en fait, ils doivent me répondre, je pense, d'ici cette semaine. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et je me dis, écoute, à moi qui tombe sur la super offre, le super candidat. Ah, ben on me dit qu'il y a du mouvement. Bon, c'est bon, hein. Moi, on me dit que c'est positif, hein. Non, non, moi, on me dit que c'est bon, ma chérie. D'accord. On me dit qu'il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Pour un démarrage qui devrait se faire là. Là, rapidement. Il va falloir que, enfin, il y a des déplacements ou alors c'est pas à côté de la maison. Ben, c'est pas à côté, mais c'est pas loin. Non, mais bon, c'est pas. Moi, on me dit que c'est positif, hein. Tu vois, on me dit que, en plus, tu aimerais, tu espères, hein. Ben, il faut, quoi. Et en tremplin, c'est ce qu'il me faut, quoi. Non, moi, on me dit que c'est bon. C'est un petit CDD, tu vois, il n'y a pas forcément de suite. Il y a une Ouais, belle c'est vraiment pression ce que sur mes c'est épaules vraiment parce ce qui te que, correspond, j'ai une quoi. expérience plus importante que celle que je remplace. Mhm. Mais voilà, pas tant de pression que ça, tu vois. Donc, pour un Non, moi, on me démarrage, dit que c'est ça pas va mal. le faire. Moi, on me dit que ça va le faire. T'inquiète pas. Les nouvelles sont positives, Sophie. Bon, ben écoute, tant mieux. Donc ça, je vais essayer de me préparer. Il va falloir que je fonde un petit peu pour entrer dans ma garde-robe. Ah, ben alors. Carrément. Ouais, ça va être un peu compliqué. J'ai un peu 20 kilos en plus, quoi. Ah, d'accord. Mais ça va le faire. Allez, tu vas fondre. Ouais. Ouais. Et au niveau des amours. Alors, où on en est au niveau des amours? Alors moi, François, plus de nouvelles. Hein, j'ai lâché. Hein. Je pense qu'il reviendra à un moment donné, mais Ouais, il le sentira, quoi. d'accord. Donc, du coup, tu as un cœur à prendre? Ouais. Ouais, allez. Alors, hop là. Eh bien, écoute, on ne va pas rester un cœur à prendre très longtemps, Miss Tinguette. Hein. Ah bon? Non, tu attendais encore des nouvelles de François, c'est ça? À mon avis, il va réapparaître. Mais c'est certain, hein. C'est sûr, ça va bouger. Hein. Ah bon? Mm. Il va réapparaître. Mm. Ça, j'en suis persuadée. Là, je pense qu'il faut juste qu'il prenne son courage à quatre mains, quoi. Ouais, mais toi, je te vois dans un état d'esprit qui est négatif quand même. Enfin, qui est différent plutôt. Je suis différente parce qu'après, Mm. il y a la déception, finalement. Je réalise qu'il n'est pas si fort que ça, quoi. Tu vois? Maintenant, il reste quand même mystérieux autour de moi. Je lui accorderai peut-être moins d'importance maintenant que j'aurais pu lui en accorder hier, moi. Écoute, moi très sincèrement, ma chérie, on me dit qu'il y a une reconstruction, une transformation, un changement radical qui arrive pour toi au niveau sentimental. D'accord? Lui, il va réapparaître, c'est certain. Ensuite, si tu veux, oui, comme tu me dis, il y a la déception, c'est certain. Il y a tout le reste, c'est sûr. Mais toi, tu veux quelque chose de clair, tu veux quelque chose de tranquille. Tu as vraiment envie de te lancer dans une relation où tu te prends pas la tête et tu as envie que ça marche. Et là, le problème, c'est que la personne qu'on te propose, entre guillemets, ben, c'est pas fort. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les sentiments et que
c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je vois plus autre chose, sincèrement. Moi, je vois un coup de cœur, je vois l'amour, je vois une reconstruction, une transformation avec quelqu'un de bien, avec quelqu'un où vraiment il y a une stabilité qui est là, où on me parle quand même d'une relation sur du long terme, où il y a encore un petit peu d'attente, mais moi, je vois qu'il y a quelqu'un de nouveau. Ensuite, oui, il y a le renouveau parce qu'on voit quand même que François, il va revenir vers toi. Ça, c'est une certitude aussi, hein. Mais on me dit que sur le retour, toi, tu n'y vas pas. Tu n'y retourneras Ouais. pas. Même Et si ça peut te bizarrement, paraître bah, improbable, tu n'y retourneras pas. Ouais. C'est le jeu du chat et la souris, quoi. Oui, mais il faut bien qu'il C'est s'arrête comme à un le jeu, moment donné, ce il jeu. est trop joué, quoi. Ce jeu, à un moment donné, ma chérie, il faut bien qu'il s'arrête parce que c'est juste pas possible. C'est ça. Et très bizarrement, c'est lui qui va être dans la démarche maintenant de vouloir me courir après, alors qu'on n'est plus dans cette démarche-là. En tout cas, toi, tu n'y es plus. Toi, tu n'y es plus du tout. Bah non. Ça reste une personnalité qui reste attirante, mais ça s'arrête à la personnalité maintenant. Mais en tout cas, enfin voilà, moi j'ai un changement pour toi et une nouvelle rencontre qui arrive avec un homme au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qui peut se passer sur les beaux jours, là, sur la période de l'été, hein. D'accord. Et au niveau financier, tu me vois remonter un peu là? De toute façon, ça va remonter avec le boulot, fatalement. Alors, attends. Tu as des trucs en retard à payer? Ça va aller mieux, hein? Ouais. Oui, ça va aller mieux, hein? Ouais. Mais on me dit qu'il va falloir rattraper le retard, en fait. C'est ça. Voilà. Mais tu vas y arriver, t'inquiète pas. Et puis tu devrais y arriver plus rapidement que ce que tu penses. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Et dernière question concernant ma fille. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Liam. Liam, ouais. Alors qu'est-ce que tu veux que je regarde par rapport Comment à tu la Liam? vois? Quel âge elle a? Elle va avoir 8 ans là bientôt. Ah, j'ai cru que j'avais fait tomber toutes les cartes, mais non. Alors attends. Oh, Liam, ça va, hein, elle a des petits coups. Elle est un peu angoissée par contre, hein, c'est une petite qui est angoissée. Ouais, mais c'est naturel. Mais elle va se sortir de cette angoisse. Elle est bien, hein. Elle est angoissée, elle a des appréhensions, mais on me dit que ça va aller mieux. Je la mets sous homéopathie, hein, moi, sur 2 elle. C'est vrai? Ouais. Bon, on me dit qu'elle a besoin de temps. Voilà, c'est une petite qui a besoin de temps, qui se prend énormément la tête, qui a besoin de réponses à certaines questions qu'elle se pose. Elle est très, très, très cérébrale. On me dit qu'elle est très angoissée, mais elle est comme ça et elle va être comme ça encore pendant un petit moment. Mais moi, je vois quand même qu'elle va se sortir de là et qu'elle va trouver un équilibre et que ça va aller mieux. Mais après, je ne sais pas si tu l'amènes voir un pédopsychiatre ou si tu lui fais faire en tout cas quelque chose dans ce sens-là. Pas forcément un pédopsychiatre, mais peut-être une autre solution alternative et qui peut lui faire du bien. Pas forcément pédopsie parce que j'ai pas l'impression que pédopsie, ça va lui convenir. Non, elle n'est pas dans le dialogue, elle est vraiment... Ouais, donc c'est enfin, pour ça. l'homéopathie, C'est pour elle ça que est je me suis reprise et que je t'ai dit pédopsie, non. Ouais, elle est dans le dialogue avec moi. Mm. Et ça vient de Oui, mais je comment- pense qu'il faut quand même Elle- une tierce personne, Sophie. Comment? Je pense qu'il faut quand même une tierce personne que toi. Ouais. Mais après, moi, on me dit qu'elle a quand même les pieds sur terre. Tu vois, il y a un gros manque de confiance en elle qui est là à des moments. Mais c'est une petite quand même qui a une notion d'harmonie. Mais on sent qu'il y a des choses à remodeler. Ça va être important pour Liam. Mais bon, moi, je ne suis pas inquiète parce qu'on voit quand même que ça va aller. C'est la chance de son père et de me voir toute seule qu'il aimait comme ça. Elle. Bien sûr, mais c'est logique après, c'est logique. Un équilibre comme toutes les familles. Quoi. C'est logique, hein. Mais bon, ça va aller, ne t'inquiète pas. D'accord, ma chérie? D'accord. Alors, je te fais un gros, gros bisou, Sophie, Oui, parce que je ne peux pas faire couper la consultation. Et puis, je te dis à très bientôt et bon courage pour la suite. Et tu me tiens au courant par rapport au travail, d'accord? Ok, gros bisous. Gros merci à toi. bisous.